Cet épisode commence avec Candan, qui attend impatiemment EIQ et Demir dans un restaurant. Sur le chemin, EIQ, impatiente, presse son père pour qu'il se dépêche. Lorsqu'il arrive enfin, EIQ court dans les bras de Candan pour un câlin réconfortant. Demir les rejoint, et Candan lui fait également un câlin, manifestant sa joie de les voir. Elle leur propose de s'asseoir, et tous les trois prennent place à table, dans une ambiance chaleureuse. Pendant ce temps, Arzu, en proie à ses démons, commence à boire très tôt dans un bar. Elle se remémore un moment de son adolescence, où Demir et Diemal l'avaient protégée au lycée contre un camarade qui lui voulait du mal. Rongée par ses souvenirs, elle commande encore plus d'alcool, décidée à noyer ses pensées dans l'ivresse. De son côté, Ugur va rencontrer un homme pour négocier l'achat d'une boutique. L'homme, pris de court, s'excuse en disant qu'il doit d'abord se préparer et file sous la douche. Pendant ce temps, il appelle discrètement Diemal pour l'informer de la situation et lui dire qu'Ugur est intéressé par la boutique. Diemal lui demande de faire patienter Ugur jusqu'à son arrivée. Au restaurant, l'ambiance est beaucoup plus légère. EIQ mange avec enthousiasme tout en racontant ses notes scolaires à Candan, qui écoute attentivement et la félicite. Après un moment, Candan demande à Demir comment se passe son affaire avec Ugur. Demir, bien que légèrement préoccupé, répond que tout va bien pour le moment. EIQ, pendant cette conversation, les regarde avec tendresse. Dans son esprit d'enfant, elle imagine son père et Candan se marier. Perdue dans ses pensées, elle commence à sourire d'un air rêveur. Demir remarque son absence mentale et l'appelle plusieurs fois, mais EIQ ne réagit pas immédiatement. Quand elle revient enfin à elle, Candan, curieuse, lui demande à quoi elle pensait. Gênée mais sincère, EIQ avoue qu'elle les imaginait se marier ensemble. Cette révélation surprend Demir, qui s'étouffe avec sa boisson. Candan, inquiète, lui tend rapidement un verre d'eau, et il se remet. L'atmosphère se détend à nouveau lorsque Candan propose à EIQ de choisir un dessert. EIQ accepte avec un grand sourire, tout en lançant un regard malicieux à son père, amusé par la situation. Pendant ce temps, dans le bar, Arzu, déjà fortement alcoolisée, demande encore plus d'alcool. Elle est tellement ivre qu'elle se lève soudainement et monte sur scène. Avec une démarche vacillante, elle commence à danser de manière désordonnée, attirant les regards des autres clients du bar. Sa performance, bien que déconcertante, témoigne du tourment qui la ronge intérieurement. De l'autre côté, Our va visiter la boutique qu'il souhaite acheter. Il promet au vendeur de vendre la ferme de sa mère pour financer cet achat. Le monsieur conclut avec lui le prix, et Our est très enthousiaste. Au restaurant, Oiku déguste avec appétit son dessert. Lorsqu'on leur dépose la facture, Demir veut payer, et sa main se croise avec celle de Candan, qui déclare que c'est elle qui les a invités. Demir insiste pour prendre en charge l'addition, mais sa fille le rappelle qu'il n'a pas d'argent. Il la regarde dans les yeux et déclare avoir trouvé un nouveau travail, mais elle rétorque que ce n'est pas vrai. Sous la table, il botte le pied de la petite, et elle joue avec lui. Candan examine la facture, est choqué par le montant, puis Demir sort l'argent de sa poche et paye avant qu'il ne s'en aille. La petite ne cesse de le regarder, consciente qu'il a dépensé toutes ses économies. À l'extérieur, Candan les remercie d'être venus, et ils se disent au revoir. Dès que Candan s'en va, Oiku regarde son père avec un sourire aux lèvres et lui dit au revoir à Candan. Peu de temps après, son père lui demande si elle est folle et la réprimande pour son comportement envers Candan. Elle tente de se défendre, mais il lui demande de se taire. Le soir, elle va voir son père, lui demande s'il est fâché, et s'excuse en disant que c'était juste une imagination. Il lui rappelle qu'il n'y a rien entre Candan et lui dit que tout ce qu'il traverse est à cause d'elle. Choquée, la petite va pleurer sous sa couverture. Il lui ordonne de ne plus pleurer comme un enfant, la gronde et reste silencieux. Peu après, la petite se lève, prend son cahier et se dirige vers la douche pour lire en pleurant la lettre qu'elle a écrite pour son père. Elle déchire ensuite la page et la jette dans les toilettes, en murmurant que s'il découvre la vérité, il l'abandonnera comme sa tante. Au même moment,
Démir frappe à la porte, lui demandant avec un ton flatteur de sortir. Dès qu'elle déchire toute la feuille, elle tire la chasse pour faire disparaître tous les morceaux de papier. Au bar, Diemal s'approche d'Arzu et lui demande pourquoi elle l'a abandonné. Elle répond qu'elle n'a pas besoin de lui et qu'elle n'a besoin de personne. Elle ajoute qu'il ne peut pas revenir après plusieurs années et la rendre confuse avec les histoires de Démir et d'Oiku. Elle lui demande de se venger s'il le souhaite, mais de la laisser tranquille, puis elle s'en va. De son côté, Démir se fatigue de demander à la petite de sortir de la douche et lui suggère alors de dormir là-bas. Elle sort en pleurant et retourne se blottir dans sa couverture. Il éteint la lumière, se couche à ses côtés et lui dit qu'elle se bat comme une adulte, alors qu'elle n'a que 8 ans. Il lui demande de faire la paix, la chatouille, et elle éclate de rire. Elle se retourne ensuite, et il lui confie qu'il ne sait pas comment être un papa, car il n'a jamais appris. Elle se blottit dans ses bras et s'endort, laissant couler un peu de morve. Il lui donne un mouchoir, et elle essuie sa morve. Au même moment, Arzu danse toute seule dans le bar. Un homme vient l'arrêter pour l'emmener de force, mais Diemal intervient et bat cet homme, puis s'en va avec Arzu. Sur le chemin, il lui demande qui est cet homme, et elle répond qu'elle ne sait pas. Il l'emmène dans sa voiture, et elle est surprise d'apprendre qu'il possède une voiture. Il la conduit ensuite chez lui. Elle lui demande à qui appartient la maison et se met à rire. Il l'accompagne jusqu'au lit, lui enlève ses chaussures, la couvre, et reste là à la regarder dormir. Le lendemain matin, Oiku se réveille, regarde l'heure et s'exclame qu'elle est en retard. Elle réveille ensuite son père, car ils doivent aller voir Jondan. De l'autre côté, Diemal réveille Arzu, qui se dirige vers la douche pour prendre son bain. Pendant ce temps, Démir et sa fille prennent le petit déjeuner, mais ils ne mangent pas, n'ayant pas d'argent pour payer pour deux. Au même moment, Our l'appelle au téléphone pour lui annoncer une bonne nouvelle, il a trouvé une boutique. Our est très enthousiaste, et Démir l'est aussi. Après l'appel, ils s'en vont avec Oiku. Peu de temps après, des hommes retrouvent Our dans la boutique. Pensant qu'ils sont des clients, Our est choqué d'apprendre qu'ils sont en réalité les propriétaires de la boutique. Il n'arrive pas à y croire. Il se souvient d'avoir conclu le contrat de vente avec un autre homme, mais on lui dit qu'il a été arnaqué. Au même moment, l'homme de Diemal l'appelle pour lui annoncer qu'il a déjà terminé le travail qu'il lui avait demandé. Diemal va ensuite discuter avec Arzu. Il lui dit qu'il compte s'emparer de la copine de Démir et ensuite envoyer ce dernier en prison. Arzu lui demande si Démir a réellement une copine, et Diemal confirme que oui, il a une copine belle et très riche. Puis, il ajoute que Démir vit avec cette femme et sa fille, comme une vraie famille. Il dit à Arzu que Démir l'a complètement oublié, alors que lui ne l'a pas oublié. Il demande enfin à Arzu de l'aider dans son plan. Pendant ce temps, Oiku demande à son père de jouer à un jeu avec elle. Il se dirige ensuite vers la rencontre avec Jondan, et la petite est toujours aussi enthousiaste de la voir. Elle dit qu'elle veut uriner, et Jondan lui indique où se diriger. Jondan dit ensuite à Démir, en touchant son épaule, qu'elle est contente qu'il soit venu. Arzu les aperçoit alors qu'elle sort de la maison de Diemal. Démir la regarde longuement, sans qu'aucun d'eux ne prononce un seul mot.